Dieu nourrit, alimente son peuple. Une alimentation spirituelle ne donne jamais des maladies et des dégâts. Une alimentation de manger et boire. Moïse s'est maladinisé au peuple d'Israël. Moïse a vécu avant Jésus-Christ 1950 ans. Dieu lui parle, dit voilà, dit le peuple. Moïse disait au peuple d'Israël, souviens-toi de la longue marche que tu as faite. C'est vrai souvent que nous oublions. Pendant 40 années dans le désert, donc les fils d'Israël ont quitté l'Égypte, 40 ans dans le désert pour arriver à Jérusalem. Quelle patience! C'est vrai, explique la patience pour le souci. Dimanche passé, nous étions persécutés de certaine manière. Notre paix s'était troublée, chacun dans son village, dans son ville. Tandis que la patience, regarde, on est à l'aise. À l'aise, tranquille. Pendant 40 années dans le désert, le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé. Parce que les gens ne parlent pour imposer, mais quand Dieu l'impose pour pouvoir te bénéficier et content, certainement c'est pour notre bien. Pour te faire connaître d'abord la pauvreté. Il y a un homme riche, ne pense pas, quelqu'un qui est pauvre, ne sera pas compte. Ils vont couper notre gaz, l'électricité. Le riche est capable de ne pas passer par là, de dire que vous avez ces rien. Ce n'est pas d'important. Et le pauvre commence à rester dans l'obscurité. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, on ne comprend pas l'autre, surtout quand nous ne sommes pas tombés dans la même année. Pour te faire connaître la pauvreté, il voulait t'éprouver, tester quelqu'un. C'est très important. Savoir ce que tu as dans le cœur. Si vous allez murmurer, eh bien, vous allez tomber. Si vous allez dire, eh bien, Seigneur, que votre volonté soit faite, comme Jésus a dit, vous allez réussir. Il faut choisir. Il voulait vous tester, à savoir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu allais garder ces commandements, oui ou non? Point d'interrogation. Et Jésus dit, dans le cœur de l'homme, il n'y a que la méchanceté, l'orgueil, la vanité, la jalousie, la curiosité, les mauvaises pensées. Et il ajoute le Christ, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la famine. Il t'a donné à manger la manne. Moi, c'est du pain qui descend du ciel. Et les fils d'Israël étaient étonnés. Oui, chez Dieu, tout est possible. Si désir aussi, c'est ça qui plaît. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'avez connue. Pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Je suis convaincu pendant le carême, si nous voulons jeûner, nous pouvons jeûner, sauf quelqu'un qui est malade, une femme enceinte.
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur, une alimentation spirituelle, une méditation spirituelle. Par exemple, tous les matins, si vous méditez, c'est-à-dire une parole de l'Évangile, et après il y a le texte. Il nous alimente comme vous arrosez votre jardin, comme vous arrosez les fleurs de votre jardin. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié le Seigneur Dieu. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils ont une haine de la croix de Christ. Une haine. Leur Dieu, c'est leur ventre, c'est leur estomac. C'est réellement leur Dieu, c'est leur ventre, leur estomac, comme dit Saint Paul. Et ils ont mis Dieu de côté, et les problèmes arrivent, attention. Les problèmes arrivent, même si le monsieur est milliardaire, les problèmes tombent sur lui, sur sa famille, sur son fils, sur sa fille. Soyez certains. Je suis convaincu. Mais bien sûr, vous ne savez pas. Ces gens-là ont des études privées, des vacances privées, peut-être même des années privées, mais ils ont beaucoup de problèmes. Énormément. Énormément. Vous ne les voyez pas bien ça. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Rappelez-vous, jeudi passé, j'avais un livre dans ma poche. J'oublie, je n'ai pas dans ma poche. Être esclave de soi, c'est pire des esclavages. Être esclave de soi, c'est pire des servitudes. Ne penser qu'à soi égoïstement, ce n'est pas digne de vivre même. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, c'est-à-dire les Israélites, les Juifs étaient esclaves en Égypte. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant pendant 40 années. Pays des serpents blancs et des scorpions. Si vous saviez, frères et sœurs, combien d'hommes, on va aller profane aussi, combien d'hommes sont des serpents l'un contre l'autre, piquer l'autre, plein de venin sur l'autre. Et combien de femmes sont des scorpions pour vraiment attaquer l'autre. C'est étonnant, c'est l'étonnement général. C'est ça, prendre de bonnes résolutions, de bonnes décisions, surtout des journées comme ça. Journée de Saint-Sacrement, la fête de Dieu, la fête de Saint-Antoine de pardon, c'est inoubliable. Inoubliable. Pays des serpents brûlants et des scorpions. Pays de la sécheresse et de la soif.